Non, mais à qui tu parles? À qui tu t'adresses quand tu communiques sur les réseaux sociaux, en podcast, à la télé, dans toute forme de communication maintenant? C'est la question qu'il faut se poser. On est passé du monologue au dialogue. Et ça fait que le contenu est appelé à complètement se transformer. Pas juste, c'est déjà transformé sur les réseaux sociaux, c'est déjà transformé dans la façon dont les gens interagissent entre eux. Mais dans les médias traditionnels et dans la communication traditionnelle, ce transfert-là n'a pas complètement opéré. En fait, c'est qu'il y a des vieux réflexes qui ne sont pas développés. Et on va parler de ça aujourd'hui, de la différence de contenu. Si on communique puis on est habitué de le faire comme moi depuis 30 ans, il y a certains réflexes qu'il faut qu'ils changent. Ça m'a pris quand même un moment avant de complètement intégrer le changement. Je pense que j'ai trouvé des bonnes pistes, des bonnes solutions. Puis, écoutez-moi aujourd'hui parce que c'est de ça qu'on va parler. Alors, mon nom est Jeanne Duquette. Bienvenue à J'ai une idée. Et en cette tempête qui en finit plus de finir, là, ici au Québec, alors on a eu une tempête historique, en fait 2, qui fait qu'on a de la neige. Là, chez nous, il n'y a jamais eu de la neige autant que ça. Je vois pas mes voisins en arrière, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose quand même. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je suis consultante en communication aujourd'hui, c'est ça que je vais dire. Parce que c'est ça qui m'a occupée dans la dernière semaine. J'ai fait une présentation pour des clients dans le milieu politique sur le changement de la façon de communiquer maintenant qu'on s'adresse directement au public alors qu'avant, on s'adressait aux journalistes. Grosse nouvelle aujourd'hui, cet épisode est commandité. Ben oui, commandité par la formation Bonheur Quantique. J'ai remarqué dernièrement que j'avais le piton plus facile à déclencher. Je privilégiais la communication depuis plusieurs années plutôt que les montées de lait. C'était plutôt rare que j'étais activiste. J'étais plutôt... j'aimais mieux communiquer, expliquer, raconter que monter au front. Mais j'ai remarqué que les affaires qui me donnaient le goût de monter au front dans les dernières semaines, puis même mon dernier épisode, là, faire une femme de soie de vendredi dernier, c'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. Puis j'ai failli pogner nerfs sur la porn, puis tout ce que ça fait comme... c'est très dur pour la jeune génération. Ça cause bien des dommages, notamment chez les jeunes garçons. Bref, tout ça pour dire que j'ai remarqué que je pognais les nerfs facilement. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on veut se calmer les nerfs? Bien, Philippe Brouillard. Donc, j'ai connu Philippe Brouillard il y a environ 18 mois. Philippe, c'est le fils du docteur Gaétan Brouillard. Gaétan Brouillard, il a écrit un livre, un best-seller international qui s'appelle La vie repensée. Il a repensé la santé. En fait, c'est la santé repensée. Il a repensé la santé parce que c'est un médecin spirituel. Alors, il s'est ouvert à d'autres méthodes de guérison. Le livre a été très controversé, mais très, très populaire. C'est un peu un des livres à la base de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Donc, Philippe, c'est le fils de Gaétan, grandi donc avec un père scientifique, mais très, très spirituel. Et lui, la spiritualité, puis les énergies, puis le plus grand que soi qui nous influence à tous les jours, puis, tu sais, ces différentes croyances-là, il est sceptique parce que, il me racontait que quand il était jeune, il avait 7-8 ans, puis il se faisait amener à des cours de croissance personnelle, là. Puis lui, il est tombé dedans quand il était petit. Forcément, mais qu'est-ce qui arrive quand tu tombes dedans? Mais tu deviens sceptique un peu. Fait que c'est un sceptique, Philippe. C'est un sceptique qui a abordé, donc, la spiritualité. Oui, à certains moments, intensément, mais à d'autres moments, avec beaucoup de questionnements. Ça me parle-tu, ça? Ça marche-tu, ça? Alors, puis ce que les gens appelaient de l'ésotérisme, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de scepticisme, surtout dans la presse de gauche, je dirais, là. Parce que la droite est plus avec
avec la religion, disons. Donc, puis la gauche est plus sceptique, surtout au Québec. Alors, donc lui, en tant que sceptique, il n'était pas certain, fait qu'il a fait énormément de formations, il s'est posé énormément de questions et il est allé faire des études scientifiques sur la spiritualité. Est-ce que ça peut s'expliquer par la science? Exemple, je donne un exemple, mais c'est un exemple que moi je connais, là, mais dans le sens où c'est prouvé que des groupes qui se rassemblent ensemble avec une intention similaire, qui vont, par exemple, danser toute la même affaire ou chanter toute la même affaire, ça crée de la dopamine, ça crée de la sérotonine, ça crée de l'euphorie dans le cerveau, puis c'est effectivement extrêmement guérisseur, à tout le moins pour la santé mentale. Et ces rassemblements-là, on peut les retrouver, scientifiquement, ce qui se passe dans le cerveau, là, on peut le prouver à la fois à l'église, à la fois dans des shows puis des festivals. Donc, il y a des explications scientifiques à ça. Donc, Philippe s'est intéressé à ça, mais encore plus. C'est depuis la découverte de la science quantique. Bon, je rentrerai pas là-dedans, là, mon petit côté nerd, boson de Higgs. Depuis la découverte de tout ça, ils ont découvert que on peut aller rejoindre la spiritualité puis la science par la science quantique. On peut expliquer plusieurs phénomènes par la science quantique. Et c'est ce que Philippe est allé étudier en Inde, notamment avec la Sommité mondiale qui a écrit des dizaines et des dizaines, je sais pas si c'est des centaines là, de livres sur la spiritualité puis la science. Bref, c'est long mon commercial, hein? Mais je vous raconte une histoire. C'est sûr que je trouve ça intéressant, puis si je vous le présente, c'est parce que je trouve ça intéressant. Donc, Philippe fait des formations pour se calmer les nerfs, mais aussi pour avoir un paquet de conseils très pratiques, parce que Philippe est très pratique pour appliquer dans sa vie de tous les jours pour se calmer les nerfs. En ce moment, il donne des masterclass gratuites. Alors, si ça vous intéresse, vous allez retrouver les liens pour le bonheur quantique puis la vie repensée dans les commentaires à ce podcast. Donc, sur YouTube, allez voir dans les commentaires. Puis, sur les autres plateformes, allez voir, là. Cliquez sur l'épisode, vous allez voir, vous allez trouver les liens. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement au webinaire que Philippe donne pour vous expliquer c'est quoi ses formations dans les prochains jours. Il faut agir vite parce que les inscriptions pour son cours commencent le 1er mars. C'est encore super abordable. Puis si, comme moi, vous avez le goût de vous calmer les nerfs, c'est une bonne ressource pour vous, Philippe. Bon, à qui tu parles? À qui tu parles, Janie? À qui tu parles? Non, c'est que j'ai eu à me poser la question dans le cadre de ma présentation sur le changement dans la communication politique, mais ça pourrait s'appeler la communication corporative aussi. C'est que il y a des règles, que toutes les agences ont appris pendant longtemps de comment parler quand on veut s'adresser au public en général. Je dirais ça. Le public en général, c'était comme un... c'était pas vraiment une personne en particulier. On avait des codes à savoir comment leur parler, puis surtout pas trop choquer, puis, exemple, les annonces à la télé, là, fallait que ça fédère, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, que ça choque personne, fallait pas trop sortir de la boîte pour pas trop déranger, mais en même temps engager les gens. Mais parfois, si tu tapes ses nerfs, ça va marcher. 12 pouces, 5 $, 12 pouces, 5 $, on l'a tellement entendu, on s'en rappelle encore. Alors, il y avait des codes sur la façon de parler. Même chose au niveau du contenu. Il y avait des codes. Puis je vous dirais, le plus gros changement qui s'est opéré dans les dernières années avec l'avenue des podcasts puis l'avenue des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a plus besoin de passer par des intermédiaires pour s'adresser aux gens directement. On peut s'adresser aux gens directement, donc on n'a pas besoin de changer notre façon de parler. Puis moi, faire ce podcast-là, moi, j'ai choisi de pas embarquer dans aucun code, aucune technique, parce que moi, j'ai choisi de m'adresser directement aux gens à qui je veux parler. Fait que, salut Marianne, salut Mélanie, salut Nathalie, salut Madonna, ma best, qui je sais qui m'écoute. Moi, je veux parler aux gens qui vont être interpellés parce que j'offre. Salut Nick, qui m'a écrit cette semaine, m'a dit qu'il était super bon au podcast. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir, hein, ça. Je devrais plus les partager.
Fait que moi, j'ai choisi de m'adresser directement aux gens à qui je m'adresse parce que je me dis que les bonnes personnes vont trouver mon contenu. Maintenant, tu sais, il y a toujours un paquet de techniques qui s'insèrent là-dedans, mais tout ça pour dire que les gens se sont habitués à cette absence de formalité, cette absence d'enveloppe, mais aussi cette conscience que je parle à quelqu'un qui peut me répondre. Je fais plus un monologue, je fais un dialogue. Donc, je dois permettre à la personne à qui je parle de me répondre. Je dois pas parler d'une façon que j'ignore qu'il y a une personne à l'autre bout. Et de nos jours, il y a trop de contenu qui est encore comme ça. Qui est encore... On se parle entre nous autres, là, puis la personne qui nous écoute, qu'elle nous écoute, mais qu'elle nous parle surtout pas. Puis tu peux être témoin de notre conversation confidentielle, mais t'es pas dans notre gang. Ça, là, c'est une des raisons pour lesquelles le contenu traditionnel est en train de perdre énormément de traction sur le public parce que, surtout le contenu dit, on est juste dans notre gang, on se parle entre nous autres, on est hot, mais... Tu sais, et ça se retrouve dans les médias traditionnels, et écrit, ça se retrouve à la télé, dans des petits clics qui n'interpellent pas l'auditeur. Mais tu sais, depuis que le podcast, on peut se parler direct, puis que cette formalité, puis là, je me sens bien plus engagée quand j'ai quelqu'un qui a l'air d'être conscient que je l'écoute, tu sais. Fait que dans le ton, dans le format, c'est pour ça qu'il y a des consultants en création de contenu. C'est parce que dans le format, il faut changer des affaires, là. Puis aussi, tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas vrai. Il y en a un intermédiaire, il s'appelle l'algorithme. Mais l'algorithme, lui, tu sais, avant, fallait que tu parles à un journaliste, puis là, fallait que tu intéresses le journaliste, puis là, si tu intéresses bien le journaliste, puis là, il va livrer ton message comme faux, puis là, tu vas peut-être pouvoir rejoindre ton public, ou bien, tu sais, il faut que tu parles aux gens de l'agence qui vont comprendre votre message comme faux, qui vont peut-être vous permettre à votre pub de rejoindre votre public. Mais maintenant, c'est l'algorithme qui va décider si le public qui va voir ce que tu as à dire. C'est l'algorithme qui va décider si tu es assez intéressant pour le propager puis te permettre de grandir ton audience. Moi, c'est ça qui me fascine. Grandir l'audience, toucher l'audience. Qu'est-ce que le monde aime? Qu'est-ce que le vrai monde aime? Pas qu'est-ce que Marc Cassivi aime. Ça m'intéressait pas à l'université puis ça m'intéresse toujours pas. Dis pas, là. Dis pas. Je sais pas ça va moins la langue de bois. My God. Tu sais... À l'université, il faisait des chroniques sur les films qu'il aimait, puis c'était copié-collé sur Owen Gleiberman dans l'Entertainment Weekly. Tu sais, moi, je lisais l'Entertainment Weekly, j'écoutais les deux gars à TV, là. Tu sais, je le voyais, tu sais, l'interdépendance d'esprit. Moi, il y a trop de journalistes qui écoutent ce que les autres journalistes disent, puis là, ils vont aller dire qu'est-ce que toute la gang aime, puis ce qu'eux aiment. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'indépendance d'esprit, surtout au début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le vrai monde aime, puis ce que le vrai monde dit. Puis maintenant, on peut aller le trouver, ça, sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, ce qui peut nous intéresser, c'est pas toujours ce que les leaders de pensée vont dire. Ce qui peut nous intéresser, c'est qu'est-ce que les gens pensent chez eux. Tu sais, moi, ça m'intéresse. Puis quand quelque chose commence à fédérer au niveau du vrai monde, là, tu es capable de voir une tendance. Là, tu es capable de voir une influence, quelque chose qui va changer, quelque chose qui s'apprête à être un gros succès, ou une conversation importante qu'il faut suivre pour être capable de l'adresser quand on est un dirigeant, une entreprise, quand on a des produits, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse bien plus, puis ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que le vrai monde pense. Fait que tout ça pour dire que il y a trop de communication traditionnelle qui ne s'intéresse pas à l'autre. Puis c'est pour ça qu'ils sont appelés de plus en plus à disparaître aussi. Le contenu, il est lisse puis il n'est pas adapté. Et tout ça pour en finir à... Donc, fini la conversation confidentielle. Faut savoir à qui qu'on parle, faut s'adresser à eux autres, faut leur demander comment est-ce qu'ils vont. Puis l'algorithme, là, lui, là, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que les gens réagissent à ce que tu dis. C'est pour ça, hey, s'il vous plaît, si vous aimez mon podcast,
Allez liker le podcast, commenter, montrer votre intérêt parce que c'est la seule façon que l'algorithme va le montrer à d'autres. C'est la seule façon que je vais pouvoir continuer longtemps. Fait que s'il vous plaît, réagissez. Parce que si ce que je vous dis, ça vous intéresse, mais ça va me faire vraiment plaisir. Alors, donc l'algorithme, lui, c'est ce qu'il regarde. Fait que le contenu, il faut créer du contenu qui fait réagir, mais sans rentrer dans la réaction facile, parce que la réaction facile, c'est quoi? C'est choquer, c'est se mettre tout nu. Si on veut pas embarquer là-dedans, il faut trouver des façons responsables. Hein? Vous savez, moi, c'est la notoriété responsable qui m'intéresse. Il faut trouver des façons responsables pour aller faire réagir les gens, puis c'est ça que je m'intéresse aussi. Ce qui m'amène à... Je suis plus capable de lire les journaux. Gang, je suis comme... Je vous le jure, là, ça a été le centre de mon expertise pendant des années. Je vous l'ai déjà raconté. J'étais capable de prédire, tu sais, qu'est-ce qui s'en venait, c'était quoi les tendances, ça, parce que à l'époque, il y avait certains journalistes qui s'intéressaient au vrai monde et on pouvait voir que si tel journaliste parlait de telle affaire, là, tu disais, c'est que ça commence... Je sais pas, je lisais un ensemble d'affaires puis je pouvais comme prédire des tendances ou des intérêts. En regardant aussi les palmarès, les palmarès m'intéressaient toujours beaucoup. Puis pour voir ce que les gens aiment, parce que ça aussi, ça me permettait de voir venir les tendances. Puis Donald m'avait dit à l'époque, je l'ai raconté dans un autre épisode, mais Donald m'avait dit à l'époque, tu sais, comment tu fais pour savoir, comment tu fais pour... Puis je disais, je lis les journaux, j'écoute la TV, je m'intéresse à ce que le monde aime. Puis comme ça me permet de voir, tu sais, c'est quoi, y a-t-il des traits communs là-dedans? Ça me permet de reconnaître des patterns. Puis là, à cette heure, comme je sais que je suis neurodivergente, je sais que, tu sais, le pattern recognition, là, c'est ça que je fais rapidement, tu sais. Fait que je disais, ça me permet de reconnaître des tendances, des patterns, peut-être des fois un petit peu en avance de le public en général. Mais fait qu'il me disait, là, je veux que tu fasses ça, puis tu m'écrives ça, puis que tu m'envoies ça à toutes mes autres compagnies. Puis là, tu sais, j'avais dit, hey, ça s'appelle l'intelligence d'affaires, puis si tu veux avoir accès à ça, ça coûte de l'argent, là. Tu sais, ça, c'est moi, là, c'est mon secret de la caramel, là, tu sais. Fait que j'avais dit non, mais là, à cette heure, là, pourquoi? Donc, je suis plus capable de lire des journaux, là, c'est parce que ça reflète plus du tout ça. J'ai plus du tout l'opinion du vrai monde là-dedans. Puis je m'en rends compte parce que en consommant les réseaux sociaux, j'en ai plus. Tu sais, j'en ai plus d'informations là-dessus sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens aiment. Tu sais, il y a pas une, excusez, je vais sacrer. Il y a pas une esti de média qui publie les palmarès. C'est-tu pas s'intéresser au monde, ça? Puis pourquoi ils le font pas? C'est parce que ça coûte cher, puis puis un paquet d'affaires, en tout cas, whatever. Fait que je me dis, voyons, tu sais, c'est important ce que le monde aime, tu sais. Non, c'est juste important ce que ton journaliste aime. Puis après ça aussi, c'est parce que ce qui fait du clic, c'est la controverse. Ce qui fait du clic, c'est les mauvaises nouvelles. Le cerveau s'intéresse toujours plus rapidement à ce qui va pas bien que ce qui va bien. Fait que tout ça, là, cette tyrannie du clic-là dont je parlais il y a 10 ans dans les 7 clés du leadership féminin, fait que personnellement, Journal de Montréal, c'est rien que des mauvaises nouvelles. Si je veux downer, je vais lire ça. Tu sais, avant, je pouvais skipper. Là, j'ai quasiment plus rien à... Tu sais, je veux dire, il faut que je skip au complet. Tu sais, fait que j'y vais plus. Puis la presse, c'est de la conversation confidentielle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fait, tu sais, ça a pris du temps avant qu'ils créent des infolettres, puis que les journalistes s'adressent différemment au monde, puis ça commence à se faire, mais... Je trouve que aussi, tu sais, il y a une règle, là, on est sursollicité. C'est bien plate, là, mais c'est trop long. Hein? Fait que moi, je voudrais pouvoir choisir ce que je vois, puis je sais pas. Mais écoute, j'y vais pas. Je trouve ça long. Fait que ce que je fais, c'est que je vais voir sur mes réseaux sociaux, puis cette veille-là que j'ai toujours fait, à savoir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce que les gens aiment. Je vais écouter certains podcasteurs, podcastrices. Je vais regarder ce que les gens aiment. Puis c'est sûr, TikTok, c'est une manne là, de conversation. Si on veut savoir, tu sais, ce que les gens parlent à la table, tu sais, ils appelaient ça avant le water cooler. Tu voulais savoir ce que les gens aiment.
ce à quoi les gens s'intéressent. Puis là, ben, si tu embarques dans la conversation, ben, les gens vont s'intéresser. Tu vas rentrer dans la gang, dans la conversation. Il y a un sentiment de communauté qui rentre là, quand tu deviens comme in on the joke ou des fois in dans le succès ou dans l'événement heureux, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu t'embarques, tu sais, un trend, c'est ça. T'embarques dans une conversation formidable, puis là, c'est comme euphorisant, ça. C'est le fun, c'est créateur d'émotions. Moi, j'aime ça embarquer, tu sais, comme dans une grande conversation, parfois mondiale, sur quelque chose qui change la vie de la personne qui est au bout, que ce soit de la musique, que ce soit un événement. Puis là, je vais vous en raconter quelques-uns après, des bons, un peu de toutes les sortes, là, qui se passent sur TikTok. Puis pourquoi ça me réjouit bien plus? Puis ça m'en dit sur qu'est-ce que les gens aiment, puis c'est quoi les tendances, tu sais. Ça m'en dit plus sur... Parce que quand tu captures l'intérêt des gens avec un discours, un problème, un événement, puis quand ça devient complètement viral, organiquement, parce que des fois, quand ça déborde, c'est organique. Oui, tu peux payer pour. Oui, tu peux l'orchestrer. Ça, c'est vrai. Oui, tu peux engager du user content. Là, tu peux, là... Parce que tu peux payer des influenceurs pour faire du contenu, pour parler de ton produit, mais aussi de ta toune, aussi de ton arrivée comme artiste dans tel territoire. Tu peux payer des gens qui n'ont pas l'air d'être payés, qui vont dire « Wow, ça, c'est la meilleure chanson de l'histoire de l'humanité ». Tu peux faire ça, tu peux en acheter plusieurs, puis je pense qu'il y a des compagnies de disques qui font ça maintenant. Mais tu peux payer des influenceurs aussi qui, eux, le disent, tu sais, qui ont été payés pour faire ça. Fait que ça se fait. Mais quand ça déborde, vraiment, quand ça devient vraiment, là, tout partout, tout le monde en parle, là, vraiment, ben ça, c'est quelque chose qui vient toucher une fibre chez les gens. Puis ça, c'est magnifique, puis c'est le fun de voir ça. Fait que je vous parle de quelques-uns des trends ou des conversations qui ont captivé le monde entier dans les dernières semaines. Puis pourquoi j'ai trouvé ça réjouissant? Une des premières affaires, ça a été Spencer puis Heidi Pratt. OK? Ça, les connaissez peut-être pas. Il y avait une émission à Hollywood qui s'appelait The Hills. Puis c'était comme une des premières téléréalités, quote-unquote, qui était scriptée un peu à la Selling Sunset, c'est même producteurs en passant. Et donc, première émission, c'est elle met en scène des jeunes qui sont tous devenus des vedettes, là. Et tu sais, qui ont parti des brands, tout ça, c'est à l'origine des premiers influenceurs. Puis là-dedans, il y avait des vilains, OK? Les vilains, c'était Spencer puis Heidi Pratt. Puis ils étaient détestés par un peu tout le monde, mais ils ont appris à monétiser ça, puis tout ça. Donc, ils ont été connus, mais tu sais, infamous, comme on dit, à une certaine période, dans les années 2000, je pense, là, ou 2010. Puis après ça, ben, ils sont retombés un peu dans l'oubli, là, tu sais, fait que... Et là, est arrivé les feux de Los Angeles et ils ont tout perdu. Et ils perdent tout, là, la maison, tout ça, sont encore mariés, ils ont 2 enfants. Et là, lui, Spencer, qui a toujours eu, tu sais, pas la langue dans sa poche, puis qui est capable, tu sais, justement, d'aller déranger le monde. Puis donc, quand tu es capable de les déranger, si tu es bien coaché, tu vas être capable d'aller les déranger dans le bon bord aussi. Puis c'est ce qui est arrivé. Ils ont ouvert son TikTok, puis il a commencé à raconter ce qui se passait, qu'ils ont tout perdu, que ci, que ça, puis que là, il voulait sauver... tu sais, il faut qu'il refasse l'argent, il faut qu'il s'occupe de sa famille, il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Puis ça n'a pas été long qu'il a trouvé une idée pour la faire. Il a dit « Gang, TikTok, vous êtes forts, tout le monde. » Tu sais, il s'est mis à parler de tout ça, des feux, puis de ce qu'il a perdu, puis ce qu'il a vécu. Je sais pas, ça a touché la fibre des gens. Les gens étaient touchés par lui puis son histoire, ça s'est mis à faire le tour. Puis faire le tour. Puis la solution qu'il a trouvée, il a dit, écoutez, en 2010, ma femme, Heidi, a fait un album. Et si vous allez télécharger les chansons de cet album-là, vous allez nous aider. Tu sais, je ne fais pas un GoFundMe pour que vous nous aidiez. Je le sais, on habite à Hollywood. Tu sais, on vous fera pas chier avec un GoFundMe. On est des entertainers. Fait que si vous voulez nous aider, allez downloader son album. Fait que les gens le trouvaient drôle, puis ils sont mis à le suivre, puis il était tellement authentique, il buvait son vin, puis il était déprimé, puis en tout cas, il était très, très relatable, qu'on dit.
Fait qu'ils se sont mis à downloader la toune, puis ils se sont mis à l'écouter, puis downloader la toune sur iTunes, puis écoute, la toune, elle montait dans les palmarès, elle remontait dans les palmarès, et est redevenue numéro 1 après 15 ans au Canada, en Suède. Puis lui, il est bon, là. Lui, il embarque, là. Là, il dit, si chaque pays qui l'amène au numéro 1, je vais y aller. Je vais aller vous voir. Tu sais, il devient quelqu'un que les gens suivent, que les gens aiment. Puis là, les gens partagent sa toune. Puis là, les influenceurs commencent à partager la toune pour le supporter. Puis là, ça devient la toune qu'on entend partout sur TikTok. Puis pour raconter toutes sortes d'affaires. Puis là, les gens ont l'impression que si tu supportes Spencer, puis tu l'écoutes, tu fais quelque chose de bien, puis t'es dans la gang. Tu sais, le sentiment de communauté, c'est l'antithèse d'être témoin d'une conversation confidentielle entre deux vedettes qui regardent le public de haut. Comprenez-vous? Là, on est tous dans la gang, on supporte quelqu'un, puis on y change la vie, puis on va l'aider. Fait que ça fonctionne, la toune devient numéro 1, elle remonte d'un palmarès aux États-Unis, c'est un phénomène, c'est extraordinaire. Puis là, tes voix sont contents, sont heureux. Elle n'en revient pas, les enfants. Tu sais, tu le vois, l'impact que ça a sur ces gens. Puis ça fait du bien, tu sais. Ça fait du bien au cœur. Fait que là, tu te dis... Puis il n'est pas parfait, là, tu sais, tout ça. Fait que c'était le fun d'embarquer dans l'aventure de Spencer puis Heidi. Mais là, la plus belle affaire qui est sortie de ça, c'est une jeune fille qui est une geek là, de TikTok, qui adore la musique, puis qui les suit, puis qui est embarquée dans la conversation. Et que là, elle décide, elle prend son ordi, parce qu'elle tripe sa musique, puis c'est une producer qui aimerait produire la musique. Et elle a fait un TikTok qui dit « Qu'est-ce que ça donnerait si Pitbull venait faire un featuring sur la toune de Heidi que tout le monde a mis en avant, puis a aidé à se porter. » Ben, et là, elle fait jouer la toune avec un bout de Pitbull, tu sais, qu'elle a été capable d'aller chercher sur le web. Puis elle a fait le mash des deux, et c'est devenu viral, mais viral dedans viral. Mais là, puis là, c'est ça qui me réjouit encore plus, c'est que la jeune fille qui est je sais pas où, dans son salon, aux États-Unis, qui rêve de musique, ben elle a un téléphone. Là, Spencer, parce que Spencer était super généreux. Quand les gens partageait des choses avec son contenu, lui, il repartageait, il donnait de la visibilité à des jeunes créateurs de contenu, peu importe s'ils sont des influenceurs ou pas. Ah ouais, fait que lui, il partage ça à tout le monde. Et là, ça se rend Pitbull. Puis là, finalement, Pitbull appelle Spencer. Là, Spencer, il dit « J'en reviens pas, Pitbull nous appelle. On va refaire un remix avec Pitbull. On va le sortir. Aidez-nous à ce que ça devienne numéro 1. » Mais là, la jeune fille, chez eux, ils l'appellent puis ils disent « C'est toi qui as l'idée. Puis on va te mettre producer sur la chanson. On va te donner des points. » Bon, là, ce que j'aime moins, c'est qu'après, ils ont dit, les profits vont être remis à... J'espère qu'ils vont garder des points là, pour elle quand même. Parce que, tu sais, quand ils disent les profits vont être remis, les gens qui ont travaillé dessus sont payés pareil. J'espère que la fille va être payée. J'ai écrit, d'ailleurs, j'ai demandé. Fait que, mais tout ça pour dire que, donc, elle, ça la met en lumière. Fait que là, après ça, elle va représenter probablement des combos de chansons. Puis ça va peut-être y permettre, tu sais, à sa carrière, à elle, de débuter. Fait que ça, c'est hot comme conversation, ça. Puis par le fait même, quand on a écouté tout ça, on a appris sur ce qui se passe des feux à Los Angeles. Puis probablement qu'il y a bien du monde qui ont appris sur ce qui s'est passé à Los Angeles puis sur l'impact sur les gens, bien plus qu'en écoutant les nouvelles. Puis en suivant Spencer, ils ont appris plein d'affaires. Puis, tu sais, à quelque part, c'est comme ça que les gens, maintenant, se mettent au courant de ce qui se passe mondialement. En embarquant dans une conversation. Là, voyez-vous venir? Maintenant, les nouvelles, le contenu, on doit voir ça comme quelque chose de conversationnel. Le ton est différent, puis prendre conscience de à qui on parle, c'est devenu de plus en plus impactant. Là où ça devient difficile, puis c'est là-dessus que je fais du conseil le plus de ce temps-là, c'est que oui, il faut parler aux gens. Oui, il faut s'adresser directement aux gens. Puis il faut sortir assez de la boîte pour que l'algorithme s'excite. Mais il ne faut pas trop s'exciter quand les journalistes regardent aussi. Puis ça, c'est toute la technique de Trump. Mais on en reparlera. J'ai pas le goût de parler de lui.
Fait que ça pour dire que embarquer dans une conversation, c'est formidable. Puis avant que je vais vous raconter la dernière conversation qui a été absolument réjouissante aussi sur TikTok, puis qui a connu son point culminant en fin de semaine. C'est Dog's Winter Party from 4 p.m. until the cops arrives. Donc, le party d'hiver de Doug de 4 h p.m. jusqu'à ce que la police coupe le party. Alors ça, c'est devenu un trend sur TikTok. Écoute, c'est une fille qui est une créatrice de contenu, qui déménage d'une grande ville à une région un petit peu plus rurale. On ne sait pas exactement quelle ville, là, mais aux États-Unis. Et il y a quelqu'un c'est la caméra, son TikTok, c'est la caméra de sa sonnette qui a pris les images qu'elle partage. Puis là, elle dit... Je viens juste d'arriver ici, puis elle dit, c'est-tu cute? Elle dit, un voisin qui a sonné pour m'inviter à un party de fin de semaine chez eux, le 15 février. Puis elle dit, puis là, on le voit, c'est un vieux monsieur, il a 85 ans. Puis là, elle rouvre la porte, puis là, elle prend l'invitation, tu sais, puis il dit, je fais un party de voisins, juste pour accueillir les gens. Ça va être un samedi, il va y avoir juste le voisinage. Je tenais à t'inviter personnellement. L'invitation est vraiment sentie. Puis c'est cool, tu sais, de penser à... Tu sais, on sort de pandémie, tu sais, de penser à ses voisins. Fait que, il dit, je t'invite, tu sais, chez nous. Fait qu'elle dit, c'est super cool. Puis là, elle raconte, elle dit, puis là, je rentre dans la maison, puis je rouvre, puis elle nous montre l'invitation. C'est écrit à la main, dessiné avec un petit logo, dessiné à la main. L'invitation vient chez nous. Et là, c'est là qu'elle nous dévoile que c'est écrit Until the cops arrive. Tu sais, tu vois, jusqu'à ce que la police arrive. Tu sais, tu vois le monsieur, tu sais, il a l'air tout gentil, tout sweet, mais là, tu sais, party jusqu'à ce que la police arrive, tu sais, pour nous arrêter parce qu'on fait trop de bruit, tu sais, c'est ça que ça sous-entend. Fait que, je sais pas, ça a frappé l'imaginaire des gens et là, ça s'est mis à rouler. Ça part, ça se met à rouler sur TikTok et là... Je sais pas c'est qui les premiers qui embarquent, mais évidemment, c'est toujours des gens qui disent « Hey là, Doug, on veut tous y aller à ton party. C'est où? » Et là, il y a des gens qui disent « OK, moi, je fais des nappes pour des parties. Je t'en envoie plein. Là, un autre, moi, je vais t'envoyer un paquet. Je t'envoie un paquet de cadeaux pour ton party. Je t'envoie, je sais pas, moi, du jus. L'autre va envoyer des petits gâteaux. Je t'envoie des beignes, tout le kit, tu sais. Et là, les gens embarquent tout. On veut s'assurer que tu as un bon party, Doug. Et là, il y a des policiers qui disent « Bon, Doug, OK, c'est correct, on le sait. » Tu sais, il y a un paquet de comptes qui embarquent dans la conversation. Il embarque dans la conversation pour son party. Mais là, attendez, ça fait le tour du monde. En Australie, en Angleterre. Et là, tout le monde s'intéresse à son party. Si bien qu'à un moment donné, la fille de Doug est obligée de faire des TikTok puis de dire « Là, on n'est pas chez nous, là. Il ne sera pas capable de gérer ça, là. » Il a fallu qu'on y explique parce que là... Tu sais, on a un paquet de gens qui nous écrivent, on reçoit un paquet d'affaires. Écoute, il y a le gars de FedEx de sa ville qui fait un TikTok et qui monte son backstore. Il n'y a plus de place pour toutes les affaires que les gens ont envoyées pour le party d'hiver de voisins de Doug. Écoute, et là, donc là, il y a ça. Là, en Australie, il y a des reportages. En Angleterre, les gens attendent. Et là, à peu, le Canada... qui s'excitent du party parce qu'ils apprennent que Doug est Canadien. Mais non seulement ça, mais Doug le dit fièrement qu'il est Canadien. Puis là, en ce moment, dans la conversation, tu sais, sur TikTok, les Canadiens sont très solidaires, sont très préoccupés par rapport à ce que Trump... Bon, on ne veut pas trop parler de lui encore, mais... Donc, Doug dit qu'il est Canadien, fièrement Canadien. Fait que là... Écoute, les Canadiens sont tous dans Doug's Winter Party. Puis là, il y a des gens qui organisent des parties à la même heure, à 4 heures, dans des villes, qui disent « Vous voulez supporter? » Alors là, la créatrice de contenu aussi est obligée. Elle donne des updates, tu sais, de temps en temps. Puis elle a filmé même quand elle est allée expliquer à Doug, de 85 ans, qui a probablement pas TikTok. Elle est allée y expliquer que là, le monde entier s'intéresse à son party. Puis lui, il comprend pas trop pourquoi. Alors là, c'est formidable. Et là, le clou la semaine passée, c'est Michael Bublé, donc qui est Canadien, puis qui a sa marque de boisson lui aussi, qui dit là, je ne pouvais pas, moi, passer à côté du party de Doug.
Doug, je t'envoie un paquet de goodies pour ton party. Je suis là avec toi. Je suis très content. Là, les vedettes en bac. Là, c'est vraiment... Tu sais, t'es dans la conversation. Chaque personne qui crée du contenu dans la conversation, c'est pas... Tu sais, les gens disent « Ah, je veux pas embarquer dans les trends parce que je veux pas copier. » Non, tu copies pas. T'embarques dans une conversation. You're reading the room. Tu comprends ce que les gens parlent en ce moment, puis t'embarques, puis tu t'intéresses à eux en faisant ça. Fait que Michael Bublé, il n'est pas embarqué dans le trend, il s'est intéressé à Doug, puis aux gens qui parlent de ça. C'est pour dire que samedi, j'étais curieuse, j'avais une grosse journée, mais samedi, j'étais curieuse, puis j'étais allée voir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils ont dit aux gens, on va vous faire une coupe de live en direct du party de Doug. Et là, quand ils ont fait un live, là, le premier live, là, il y a eu 2,2 millions de personnes qui ont regardé le live dans la cuisine de Doug où il y avait 22 personnes. Puis tu sais, c'est pas pour voir vraiment... Tu sais, j'expliquais ça à une amie samedi, justement. Là, elle dit, mais pourquoi les gens s'intéressent à ça, tu sais? On s'intéresse au sentiment de communauté, on s'intéresse à cet homme-là, ses valeurs, les valeurs communautaires, les valeurs de s'intéresser à ses voisins, de prendre le temps, de prendre soin des gens autour de nous, ce retour à la convivialité après la pandémie, c'est des sentiments qui touchent les gens. Et là, moi, comme personne qui s'intéresse à la création de contenu pour les gens, donc, je m'intéresse à c'est quoi les sentiments qui les fédèrent? C'est quoi les émotions qui vont les fédérer? Alors, c'est un peu ça ma technique, tu sais. Hey, vous l'avez gratis, j'ai même pas voulu la donner à Donald dans le temps. Fait que c'est un peu ça, tu sais, je regarde c'est quoi, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment. Puis dans le trend du party d'hiver de Doug, on va chercher des émotions, des valeurs qui intéressent et qui touchent les gens en ce moment. Puis tout ça, c'est beau. Puis ça dépasse bien de loin, moi, ce que je pourrais lire comme chronique dans un journal qui dénonce quelque chose, puis qui est tout le temps... tu sais, qui est tout le temps crinqué. Hey, gang, si vous êtes crinqué, allez écouter les masterclass gratuites de Philippe Brouillard sur le bonheur à tous les jours grâce à la science quantique. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner des trucs, mais lui, là, il est allé chercher pourquoi scientifiquement ça marche. Fait que si vous êtes genre comme, il y a bien des gens autour de moi qui s'ils comprennent pas le pourquoi, là, ils le feront pas. Mais Philippe, lui, il est très concret. Il va vous expliquer pourquoi. Alors, il y a des masterclass gratuites où il va vous donner des trucs cette semaine. Moi, je vais aller les écouter. Son cours officiel commence le 1er mars. Fait que vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire. Mais si, entre-temps, vous allez avoir... Si vous voulez avoir un preview pour voir de quoi ça va parler, tout ça, moi, je vous encourage à aller vous inscrire dès maintenant pour recevoir. Parce que des fois, si vous ne pouvez pas assister directement à ce qu'il donne gratuitement, mais il va vous envoyer des enregistrements. Puis vous ferez comme moi, vous l'écouterez en accéléré. Fait que voilà, ça a été un long, j'ai eu une idée aujourd'hui, mais j'espère que vous avez apprécié cette conversation sur à qui tu parles. La conversation intéresse un groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs, puis avec lesquels on a envie d'échanger. C'est ça maintenant pour moi, partager du contenu, puis communiquer. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine.